Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour cette fin d'année, j'ai décidé en exclusivité de vous partager un extrait de live que j'ai donc réalisé au sein de mon mentorat privé. Comme ça vous permettra d'avoir un petit aperçu du contenu qui est proposé au sein du mentorat. Donc je vous souhaite à tous un bon visionnage et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau live, donc j'espère que ça va vous plaire. Si vous avez des questions, bien sûr, j'y réponds à la fin. Et on va donc sans plus attendre commencer tout ça. Alors, le premier truc que j'aimerais voir un petit peu avec vous, ça va être au niveau de vos objectifs. Parce que c'est vrai que là, sur les derniers jours, les dernières semaines, j'ai pu échanger avec pas mal de personnes au sein de l'école, avec pas mal d'élèves. Et en général, au niveau de votre objectif, ça reste quand même assez flou. Et déjà, je pense que c'est le plus gros problème. Parce que si déjà, au niveau des objectifs, c'est flou, on ne sait pas forcément dans quelle direction on doit avancer ou concrètement ce qu'on doit mettre en place pour atteindre notre objectif. Donc premier point, ça va être déjà de bien définir ses objectifs. Donc est-ce que tu veux aujourd'hui vivre du trading? Est-ce que tu veux simplement en faire un complément de revenus? Si tu veux peut-être en vivre, c'est quoi concrètement le salaire par exemple que tu aimerais obtenir grâce au trading? Du coup, pour obtenir ce salaire, quel est le capital que tu as besoin ou quelle performance tu vas devoir réaliser toi à la fin du mois? Donc en fait, il faut vraiment que ce soit très clair à ce niveau-là. Et quand j'ai commencé moi à discuter avec certains élèves, on m'a juste dit je veux être rentable. Voilà, en trading, mon objectif c'est d'être rentable. Le problème c'est que c'est pas quelque chose qui est assez clair. C'est pas un objectif qui est vraiment très précis. Être rentable, ça ne veut rien dire. Tu peux être rentable sur une semaine, donc en gros ton objectif il est atteint, puis la semaine d'après t'es pas rentable. Donc déjà même à ce niveau-là, il faut vraiment faire en sorte que ce soit quelque chose qui est vraiment clair, net, précis. Ok? Quel est ton objectif? Donc je vais essayer de vous donner quelques exemples et comme ça on pourra aussi interagir à la suite. Donc premier point, quel est mon objectif? Deuxième point, qu'est-ce que je dois mettre en place pour réaliser cet objectif? Et troisième point, est-ce que je mérite réellement du coup d'atteindre cet objectif avec le comportement que j'ai actuellement, ok? Et ça, vous allez voir, c'est vraiment un sujet qui est hyper intéressant sur lequel on va pouvoir échanger par la suite. Donc, à titre d'exemple, j'ai pris le revenu que tout le monde cherche à générer, c'est 10 000 euros par mois. Que ce soit en trading ou de manière générale, je sais pas pourquoi, mais les gens en général, ils veulent faire 10 000 euros. Donc, on va partir du principe que actuellement, ton objectif, c'est de faire 10 000 euros avec le trading. Et ensuite, à côté, du coup, pour atteindre cet objectif, naturellement, tu auras besoin d'un certain capital. Donc, on va partir du principe que tu aimerais obtenir un financement de 200 000 $ sur une propre firme. Ok, donc ça, on va dire, voilà, c'est tes objectifs actuels. Donc, la première chose que tu vas faire, déjà, c'est de prendre conscience de ce que représentent réellement tes objectifs. Si aujourd'hui, tu veux réaliser 10 000 $ ou 10 000 euros par mois, concrètement, tu fais partie du top 1% des Français. Là, tu peux aller sur ChatGPT, taper un petit peu, combien gagnent les 1% les plus riches en France. Je crois que c'est 10 200 euros, quelque chose comme ça. Donc concrètement, ça déjà, il faut que tu te le mettes en tête. Faire 10 000 euros en France, ça reste quand même quelque chose d'assez compliqué, d'assez élevé. Ensuite, la question que tu vas te poser, c'est est-ce que actuellement, par rapport au comportement que tu as toi sur les marchés, tu es une personne qui mérite de réaliser ces 10 000 euros à la fin du mois? Est-ce que concrètement, actuellement, par rapport à ce que tu mets en place, par rapport au travail que tu fournis, tu mérites de faire partie de ce top 1%? Et si on est honnête avec nous-mêmes, en général, la réponse, elle sera non. En tout cas au début, ok? Par la suite, bien sûr, si tu travailles, que tu es discipliné, etc., forcément, à un moment donné, tu le mérites, ok? Mais ça, c'est déjà le premier point. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui, déjà, ne réalisent pas que faire 10 000 euros par mois, c'est énorme. Il faudra mettre en place, un certain comportement, une certaine discipline, etc., pour obtenir donc ce genre de résultats, ok? Donc, moi, à l'heure actuelle, je vise personne en particulier, mais c'est vrai que j'ai pu échanger avec pas mal d'élèves, là, sur les dernières semaines, et il y en a beaucoup qui ont clairement un manque de discipline, ok? Donc forcément, derrière, si t'as pas de résultat, tu peux pas remettre la faute sur le trading. La faute, faut la remettre sur toi. Parce que même si tu étais dans un autre secteur, dans une autre activité, et que tu faisais exactement les mêmes choses, c'est pareil en fait, tu n'aurais pas de résultat. Si aujourd'hui tu n'as pas de discipline ou que tu ne travailles pas assez, peu importe ce que tu vas entreprendre, peu importe ce que tu vas faire, tu n'auras pas de résultat. Ou du moins, tu auras des résultats, mais ce ne sera pas à la hauteur de tes attentes. Si tu veux faire partie du top 1%, par manque de discipline, ça va être compliqué. Ok, donc ça, c'est déjà quelque chose qui est hyper important. Il y a d'ailleurs un livre que j'avais pu, lire il y a quelques mois, qui était celui de William McRaven. Donc si certains veulent peut-être le lire, n'hésitez pas. Donc c'est Tu veux changer de vie, commence par faire ton lit. Ok, c'est en gros le titre du livre. Si vous avez la flemme de le lire, vous pouvez directement aller sur ChatGPT et vous demander un résumé. Ce sera beaucoup plus simple. Ok, donc concrètement, ça veut tout dire. Si tu veux changer de vie, commence par faire ton lit. Ok, c'est vraiment en fait pour te dire que c'est des tout petits détails au quotidien qui feront sur le long terme la différence sur tes résultats. Ok, c'est des petites actions quotidiennes qui feront que sur le long terme, tu seras rentable, tu pourras générer tel ou tel revenu, etc., etc. Ok.
Et ça, c'est vraiment un livre que je vous recommande. Comme ça pourra un petit peu vous changer aussi le mindset. Et du coup, voilà. À ce niveau-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y en a énormément au sein de l'école qui ont la stratégie, qui ont le plan. Ça fait voilà un petit moment qu'ils sont au sein de l'école, ils ont toutes les connaissances, mais ils ne sont pas encore rentables. Eh bien, j'ai le plaisir ou le malheur de vous annoncer que à partir de maintenant, c'est plus une question de backtesting, c'est une question de mindset, c'est une question de psychologie. En fait, là actuellement, vous êtes à un stade où va falloir en fait commencer à travailler sur vous-même, à commencer à travailler un peu plus sur votre discipline, sur votre comportement, sur votre mindset. Il y en a aussi certains qui ont des barrières en fait et tout simplement ils n'arrivent pas à se projeter et se dire que effectivement il est possible de réaliser plus de 10 000 euros par mois. Ok, il y en a beaucoup qui en fait se brident par eux-mêmes et ça c'est dommage. Ok, donc ce qu'il faut comprendre c'est que avoir une stratégie c'est bien, avoir un plan c'est excellent. Si derrière on n'a pas le bon comportement, on ne pourra pas être rentable sur le long terme. Ok, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre et c'est pour ça que moi j'ai toujours tendance à dire que en trading, il faut être complet. Si tu veux des résultats, si tu veux être rentable, tu dois être complet. Et c'est ça en fait la complexité, c'est que il y en a beaucoup qui, de manière générale, ils n'ont pas forcément cette discipline, ils vont se lever tard, ils vont se coucher tard, ils vont pas forcément faire attention à ce qu'ils mangent, etc. Et en fait, ça aura un impact, que vous le vouliez ou non, sur votre trading. Ok, donc voilà. Je vais reprendre directement ici avec un exemple qui sera peut-être plus parlant. J'ai tout simplement pris la liste des milliardaires les plus connus et j'ai essayé de regarder un petit peu les points communs. Déjà, le premier point commun que j'ai pu, moi, identifier chez eux, c'est tout simplement l'heure à laquelle ils vont se lever. Et en fait, il y a à peu près 70 à 75% des milliardaires qui se lèvent entre 4 heures du matin et 6 heures du matin. Ok ? Donc ça, c'est le premier point. Alors, je vous dis pas, à partir de demain, les gars, vous devez vous lever à 4 heures. Non, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est juste de vous faire prendre conscience que en fait, il vous faut une certaine routine, il vous faut une certaine discipline, une certaine rigueur. Et c'est ça, en fait, qui fera le début, on va dire, de votre succès. Actuellement, quelqu'un qui n'a aucune connaissance, qui n'a aucune compétence, si c'est quelqu'un qui est discipliné, qui a une routine, qui travaille tous les jours, à la fin du processus, donc dans plusieurs mois, c'est une personne qui sera rentable. La question, elle ne se pose même pas, en fait. Par contre, quelqu'un qui a des connaissances, des compétences, mais qui n'a aucune discipline, c'est quelqu'un qui, sur le long terme, au final, n'aura peut-être pas forcément de résultats. Ou même s'il a des résultats, ça va pas être très stable et c'est pas ce qu'on recherche. Ok ? Donc c'est ça vraiment qu'il faut comprendre. Là, typiquement, je sais pas si certains me suivent un petit peu sur Instagram. J'ai posté quelques stories. J'étais parti en vacances avec ma mère, par exemple, pour son anniversaire. Et même en vacances, je continuais à prendre des positions. Ok, alors je vous dis pas forcément que c'est la chose à faire, mais c'est juste pour vous dire à quel point je suis matrixé par le truc et à quel point je fais attention à ce que ma routine, en fait, elle reste ma routine. Peu importe ce que je fais dans ma vie, peu importe où je fais toujours en sorte de garder ma certaine routine. Donc, typiquement, moi, je trade tous les matins. Peu importe où je suis dans le monde, je vais tout le temps faire en sorte d'être adapté, en fait, sur les horaires, par exemple, de Paris, de 8h à 9h30. Peu importe où je suis à travers le monde, des fois je voyage, il y a 6h, 7h, 8h de décalage, je fais à chaque fois en sorte de toujours me lever et faire en sorte donc d'être sur les marchés donc de 8h à 9h30. Ok ? Et c'est ça en fait qu'il faut comprendre et c'est le fait d'avoir cette discipline, d'avoir cette routine qui fera que sur le long terme on est rentable. Je discutais avec quelques élèves là la semaine dernière. Il y en a certains qui traitent que le matin, qui ont la stratégie sur le midnight. Et du coup, ils me disent, mais Pierre, je comprends pas, comment t'as pu tirer toi autant de profit là sur le mois de décembre ? Moi, je suis à break-even. Donc je lui ai dit, envoie-moi ton journal, je vais essayer de voir un petit peu ce qui pose problème. Et en fait, rapidement, j'ai compris qu'il rate en fait un jour sur deux. Donc quand je lui ai posé la question de pourquoi il n'était pas connecté sur le marché, je crois que c'était le mardi, pourquoi t'étais pas sur le marché le mardi ? Il y avait une opportunité de dingue. Il m'a dit, mon réveil, il a pas sonné et du coup, j'ai pas pu me réveiller. Ouais, mais en fait, ça, c'est pas une excuse qui est valable. Tu vois, si à l'heure actuelle, tu prends vraiment ça au sérieux et que tu veux vraiment en faire un métier, cette excuse, elle est pas valable. En tout cas, selon moi, c'est pas valable. Tu peux pas rater une session juste parce que t'as pas réussi à te réveiller. Non, dans ce cas-là, mets plusieurs réveils. Va acheter, tu vas dans un truc, un Carrefour, t'achètes un réveil à 5 euros, tu le poses sur ton chevet, tu le règles et voilà. Mais tout ça pour vous dire qu'à un moment donné, il faut arrêter de se trouver des excuses, ok ? En plus, la personne avec qui j'ai discuté, alors c'est pas contre elle, si jamais tu regardes ce live, c'est pas contre toi. C'est juste pour que tu comprennes que, à un moment donné, il te faut cette discipline, il te faut cette routine. Et tu m'avais dit en plus que tu étais en vacances, t'as aucune excuse. Si tu veux te coucher et que tu veux dormir un peu plus, fais ta session, 8h, 10h, à partir de 10h, va te coucher, tu vois. Il n'y a rien qui te retient à ce niveau-là. Donc, il faut vraiment être vigilant et c'est ce qu'il faut comprendre, ok ? En tout cas, comme je l'ai évoqué, en fonction de vos objectifs, de toute manière, de vous-même, vous allez comprendre que, à un moment donné, il faut faire des choses que les autres ne font pas. Si tu veux gagner 10 000 euros, forcément, tu vas devoir faire des sacrifices. Si il n'y a que 1% de la population qui génère un tel revenu, un tel montant, c'est que c'est des gens, en fait, qui font plus que les autres. Tu vois, donc à un moment donné, si tu travailles que 4 heures, 5 heures par jour, que tu te lèves à 10 heures, que tu te couches à 1 heure, t'attends pas, en fait, à faire partie du 1%, tu vois. Enfin, c'est pas cohérent entre ton comportement et tes attentes,
ça matche pas, tu vois, il y a un problème. Donc là, ce que tu vas devoir faire, c'est juste travailler sur ton comportement. Et ça, du coup, c'est ce que je vais expliquer par la suite, ok? Donc c'est ça, en fait, qu'il faut comprendre, parce que dans la mesure où tu ne changes pas ton comportement, tu ne vas pas atteindre tes objectifs. En tout cas, pas voilà, des objectifs à faire 10 000 euros par mois, être dans le top 1%, etc. Tu feras quand même des résultats, mais ce sera des résultats qui vont sûrement pas te satisfaire, tout simplement. Ok? Donc on va commencer avec le premier conseil, qui est le fait de se fixer des objectifs qui sont clairs et réalistes. Ça, c'est un très gros problème. Voilà, encore une fois, il y a quelqu'un qui a intégré le mentorat il y a à peu près un mois, je discute avec. Donc c'est une personne qui vient de se lancer dans le trading, il n'y a aucun problème avec ça. Mais voilà, ça fait même pas un mois qu'il est dans le mentorat, il me dit direct que là, il est prêt, qu'il se sent prêt à passer sur un compte direct propre firme, un challenge à 100 000 $. Il me dit, ça y est, je suis prêt, là, j'ai compris ta stratégie, ton plan, je sens que je suis prêt. Bah en fait non, tu vois ce que je veux dire, t'es pas prêt, on le sait que t'es pas prêt, parce que t'as pas la psychologie encore en fait pour trader un tel capital. Genre ça serait, si tu penses que t'es prêt, bah dans ce cas-là prends un petit compte à 10 000, tu vas le valider rapidement si tu penses que t'es prêt, et après tu passeras sur un compte à 100 000. En fait ce que je veux dire c'est que certains par exemple ont un objectif de faire 10 000 euros par mois et obtenir un compte à 100 000. Le problème c'est que en fait ils veulent directement obtenir ce résultat. Ils sont pas prêts en fait à suivre le processus et en arriver là. C'est un peu comme si, je vais redonner un exemple avec le football, parce que moi, voilà, j'ai fait du football pendant longtemps. C'est comme si moi, mon objectif, c'était de jouer au Real Madrid. Ok, ça c'est mon objectif. Je veux jouer au Real Madrid. Mais je sais très bien que du jour au lendemain, je vais pas me retrouver au Real Madrid en train de jouer à la télé. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Je vais d'abord devoir m'entraîner, faire attention à mon alimentation, aller dans des centres de formation, faire des détections, etc., etc. Peut-être commencer dans un premier club professionnel, essayer de me faire remarquer pour voilà avoir les projecteurs. En fait, il faut faire les choses étape par étape. Ok, et en trading, c'est exactement la même chose. Si ton objectif, c'est de faire 10 000 euros à la fin du mois ou avoir un compte à 100 000, bah commence doucement, tu vois. Commence peut-être par faire, par exemple, juste 100 euros de profit à la fin du mois. Commence par essayer de valider une propre firme à 10 000 $ au lieu de 100 000. Et fais ça petit à petit. Parce que le problème, il est là. C'est que si à l'heure actuelle, tu as des objectifs qui sont trop loin par rapport à ta situation actuelle, en fait, ça va juste te démotiver. Si toi, actuellement, tu veux faire 10 000 euros à la fin du mois, mais qu'au bout de 2 semaines, 3 semaines, tu as gagné que 50 euros, bah forcément, en fait, d'un point de vue psychologie, ça va te mettre un coup, en fait, tu vois. C'est limite, tu vas avoir l'impression de ne pas avancer et tu auras peut-être même envie d'arrêter, tu vois. Alors que, en réalité, c'est juste tes objectifs qui sont pas cohérents au vu de ta situation actuelle. Et ça, c'est bien, en fait, de tout simplement être honnête avec soi-même. Moi, personnellement, peu importe, que ce soit le trading ou de manière générale, j'aime bien juste faire le point avec moi-même. Genre, je me pose et juste, je me dis, ok, concrètement, j'en suis où, là? Tu vois, genre, en trading, par exemple, j'en suis où? C'est quoi mon capital actuellement? C'est quoi mes performances sur peut-être la dernière année? Concrètement, qu'est-ce qui pose problème dans ma vie? Est-ce que je suis heureux? En fait, j'essaie juste de me poser des questions, essayer de comprendre dans quelle situation je suis. Et en fonction de ma situation, je vais me fixer des objectifs. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un objectif, c'est pas forcément quelque chose qui est fixe, c'est pas un truc qui est stable. Si aujourd'hui tu veux faire 10 000 euros, peut-être que dans 3 mois, t'en voudras 20 000, peut-être t'en voudras 50 000. Il faut être ok avec ça, ok? L'objectif, c'est un truc qui va évoluer avec le temps, que tu le veuilles ou non. Alors, ça peut évoluer à la hausse, mais ça peut aussi évoluer à la baisse, ok? Si à l'heure actuelle tu te lances, tu veux faire 10 000, au bout d'un mois, tu vas te dire, ah ouais, non, 10 000, en fait, c'est beaucoup trop loin, j'ai abusé. Bon, vas-y, au final, je vais me dire, 2 000 euros, c'est bien, ok? Et du coup, tu auras, voilà, un nouvel objectif. Ce qu'il faut comprendre, c'est ça, c'est que l'objectif doit être clair, ok, je sais exactement ce que je veux, et du coup, je vais pouvoir mettre en place le bon comportement, et en plus de ça, il faut que ce soit réaliste, ok? Ça, c'est le premier point. Ensuite, deuxième point, c'est le fait de toujours commencer petit. Ça veut dire que même si à l'heure actuelle, tu es très à l'aise avec ta psychologie, il y en a plein, voilà, je discute avec, etc., je vois qu'effectivement, en fait, ils ont beaucoup de facilité d'un point de vue psychologie, ils arrivent à vraiment bien garder un certain contrôle sur les émotions, etc. Même si à l'heure actuelle, tu es vraiment à l'aise avec ça, que voilà, tu maîtrises ça, commence petit à petit. Et tu verras que de toute manière, plus tu vas commencer petit et plus tu seras à l'aise. Si aujourd'hui, voilà, moi, aujourd'hui, on me donne un capital à 50 millions et on me dit, tiens, Pierre, tu dois trader avec. Enfin, je vous dis la vérité, je peux pas trader avec. Je suis pas prêt en fait d'un point de vue psychologie, je suis pas prêt à trader avec un tel capital. C'est un truc que j'ai jamais fait et je sais que je suis pas prêt. Donc même si tu me le donnes, je vais pas l'accepter. Le problème c'est qu'il y en a certains, ils ont tellement d'ego qu'ils seraient prêts à l'accepter en fait. Tu vois, il y a des gens, ils débutent là, ça fait un mois ou deux, ils sont dans le trading. Et si on leur proposait demain un compte de trading à 200 000 $, ils diraient ouais, moi je suis chaud. Vas-y, donne, je vais trader avec. T'inquiète. Non. En fait, il faut juste prendre conscience des choses. Et il faut juste, je sais plus c'était avec qui que j'en avais parlé, je crois que c'était avec Mickaël, j'en avais parlé il y a quelques jours ou quelques semaines. Il m'avait dit, écoute Pierre, moi, au niveau des propres firmes, je bloque un petit peu, est-ce que tu as un conseil? Je sais pas si je suis vraiment prêt. Et je lui ai dit, écoute Mickaël, si tu veux savoir si tu es prêt, mets-toi à la place de la propre firme. En fait, mets-toi à la place de l'entreprise qui doit juste prêter de l'argent. Donc si toi actuellement tu étais la propre firme,
est-ce que tu te prêterais de l'argent, ok? Si toi, actuellement, voilà, Mickaël, t'étais FTMO, est-ce que tu te prêterais 100 000 dollars? Est-ce que tu te ferais confiance? Il m'a dit, ah ouais, bah c'est vrai que maintenant que je fais le raisonnement, je pense que je me prêterais pas 100 000 dollars. Je pense pas en fait que je suis vraiment prêt à ça, ok? Et du coup, je vous invite à faire la même réflexion. Si t'étais demain, toi, voilà, une propre firme, est-ce que tu te prêterais 100 000 dollars, 200 000 dollars? Et vous verrez que, de manière générale, si on est honnête avec nous-mêmes, bah, la réponse c'est non. On n'est pas prêt à avoir un tel capital et trader avec, ok? Donc ça, c'était le deuxième point. Ensuite, le troisième, c'est créer une routine quotidienne. Ça, c'est ce que je vous ai expliqué. Le but de créer une routine quotidienne, c'est juste de faire en sorte que, en fait, notre comportement il soit un peu automatisé. Parce que le problème, c'est que si on n'a pas de routine, bah en fait, c'est là qu'on fait n'importe quoi. C'est là qu'on va se retrouver à trader une fois le matin, une fois l'après-midi, une fois le soir. Il y a des jours, on va peut-être même rater, on va même pas trader sur les marchés. Le problème, il est là. En général, c'est vrai qu'on a souvent tendance à parler des mecs go muscu. Voilà, le mec, c'est un go muscu, il va tous les jours à la salle, il sait exactement les séances qu'il fait le lundi, le mardi. Il compte à chaque fois le grammage quand il va manger du riz, il va prendre son poulet, il va tout calculer, etc. En fait, c'est une bonne chose. Et c'est pour ça que ces mecs-là ont des résultats. C'est pour ça que ces mecs-là, sur les prochaines semaines, les prochains mois, ils vont tout simplement réussir à atteindre des objectifs. Parce que ces mecs-là ont une routine, en fait. Et il faut juste s'en inspirer. Donc, que ce soit dans le trading ou de manière générale, ça fonctionne pour tout. Si tu n'as pas de routine, tu n'auras pas de résultats. Ou même si tu as des résultats, ça sera tellement long que tu en auras perdu la saveur, en fait. Ok ? Donc ça, c'est hyper important. Ensuite, quatrième point, celui-là, il est vraiment important. Donc ça, c'est un conseil que je vais vous donner. Vous pouvez vraiment l'appliquer dès la fin de la vidéo, fin du live. C'est tout simplement le fait d'éliminer les distractions. Ça, c'est un très gros problème. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont peut-être même victimes de ça. Donc par distraction, j'entends clairement les réseaux sociaux. À l'heure actuelle, le problème il est là, c'est que beaucoup trop de personnes vont déjà se comparer parce que sur les réseaux sociaux, ils vont voir une vidéo, ils vont voir des mecs qui se sont lancés dans le trading et qui ont des résultats complètement dingues. Premièrement, on sait même pas si c'est vrai. Et deuxièmement, ça va clairement fausser nos statistiques et ça va jouer sur notre psychologie. Ok, si tu vois un mec prendre une position, faire je sais pas moi 2000 euros en 10 minutes. Forcément, toi tu te sens ridicule en fait à côté de lui si tu as généré que 20 dollars sur ton trade. Ok, donc premier point c'est ne pas tout simplement se comparer aux autres, ok? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est de passer le moins de temps possible sur les réseaux sociaux. Ça, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Si actuellement, vous êtes tombé dans le truc de, je commence à scroller 2-3 minutes, 5 minutes, et je me retrouve au bout d'une heure ou deux encore en train de scroller, c'est une catastrophe, ok? Donc, ce que je vous recommande, direct là, à la fin du live, c'est de tout simplement aller sur votre téléphone. Alors, je sais pas si vous êtes sur un iPhone ou peu importe. Je sais que sur des iPhones, en tout cas, il y a un système pour bloquer. Je crois que ça s'appelle temps d'écran, je l'avais noté. Tac. Ouais, je crois que c'était ça. Ouais, c'est ça. Temps d'écran. Donc en fait, vous pouvez gérer le temps d'écran. En mode, tu vas sur ton téléphone, dans les réglages, et tu mets temps d'écran, par exemple, pour les réseaux sociaux, pour Instagram, pour Snapchat, etc. Je me limite à 10 minutes. Voilà. Au bout de 10 minutes, tu ne peux plus te connecter sur ces applications. Ok ? Et ça, c'est vraiment un truc game changer. Franchement, je vous le recommande à tous. Si par exemple, je sais, il y en a certains, ils travaillent peut-être sur les réseaux sociaux, ça fait partie de leur métier. Dans ce cas-là, installez-le sur l'ordinateur. Et faites ça que quand vous êtes sur l'ordi. Mais si, à partir d'aujourd'hui, déjà, vous passez moins de temps sur les réseaux sociaux, que vous n'êtes pas là à la recherche de dopamine, à courir après, en fait, même dans votre trading, ça va complètement changer. Ok ? Là encore, il y a quelques jours, je parlais avec un élève qui m'a dit que clairement, en fait, quand il est en position, il s'ennuie. Parce que parfois, il va trader pendant un range. Et je peux le comprendre. Parfois, c'est chiant, t'es dans un marché, c'est un range, ça va pas forcément trop bouger, t'as vu quand même une manipulation, tu veux trader, tu viens de prendre le trade, mais c'est un peu galère. Alors Pierre, mais si admettons je parle avec des gens via Instagram, si ça dépasse 10 minutes, je suis bloqué. Alors dans ce cas-là, ce que je te recommande, c'est de ne pas parler avec cette personne sur Instagram, ok ? Concrètement, si tu parles, parce que on va partir du principe que t'es quelqu'un d'intelligent, si tu parles avec les gens sur les réseaux, c'est peut-être pour te créer des contacts, tu vois, c'est peut-être pour créer des liens avec des personnes qui font je sais pas, peut-être du trading et du coup tu te crées des relations avec ça. N'échange pas sur Instagram parce que c'est pareil en fait. À la base, tu te connectes sur Instagram pour répondre à un message et très rapidement tu te retrouves à scroller sur les réseaux pour tout simplement regarder des vidéos. Donc essaye peut-être de faire la part des choses et directement passer sur une autre plateforme, tu vois. Je sais pas actuellement ton Telegram comment tu l'utilises, mais si par exemple t'as que du trading dans Telegram, demande au mec de créer un compte Telegram et vous discutez sur Telegram. Et comme ça tu sais que à chaque fois que t'as besoin de parler de trading, de tout simplement faire de contacts, tu sais que tu dois aller sur Telegram et pas sur Instagram. Parce que sur Instagram, il y a trop de distractions. Sur Telegram, tu seras restreint, tu seras que dans du trading. Tu vois, ça va vraiment t'aider à ce niveau-là. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je te donne. Pourquoi ? Parce que si tu commences à t'habituer à ce truc-là de, les réseaux sociaux, franchement, t'as le cerveau, il est en feu. Tu vois, à chaque fois, t'as des vidéos dans tous les sens, t'as des musiques, t'as des danses, t'as des trucs.
Mais en fait, quand tu es sur les graphiques, je te dis la vérité, tu vas te faire chier. Voilà, tu vas te faire chier parce que sur les graphiques, il n'y a rien, ok? Tu es sur les graphiques, tu attends une opportunité, tu attends que ça vienne faire un mouvement de liquidation, tu vas te placer, et après tu fais quoi? Bah voilà, t'attends. Et forcément, ça va te faire une frustration. Parce que si 50 minutes avant, ou je sais pas, 30 minutes avant, tu étais sur les réseaux en train de scroller, ton cerveau, il est en feu, bah d'un coup, si tu te retrouves sur les marchés, tu t'ennuies. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer de trouver un peu de dopamine, à essayer de prendre des trades alors que tu devrais peut-être pas trader, peut-être augmenter le risque parce que tu as besoin d'un certain truc, tu vois, pour te stimuler. Et en fait, c'est nocif, tu vois. Faut vraiment que du coup, tu fasses vraiment attention à ça. Et sur le long terme, je peux vous le garantir. Là, si typiquement, là, à partir de 2025 déjà, vous arrivez à vraiment réduire le temps voilà, que vous passez sur les réseaux sociaux, je peux vous garantir que ça va énormément vous aider dans la vie de tous les jours. Pas forcément que en trading, mais même juste déjà pour garder une concentration. Et je pense que voilà, il y en a plein qui sont dans cette situation, mais par exemple, quand tu te poses sur voilà, un ordinateur et que tu dois travailler, peut-être pendant 30 minutes, pendant 1 heure, bah, il y en a beaucoup qui ont peut-être vraiment du mal en fait à être concentrés pendant 30 minutes ou 1 heure. Et ça, c'est clairement à cause des réseaux sociaux. Moi, personnellement, j'essaie d'éviter au maximum, ok? Alors certes, je fais du contenu sur Internet, etc. Mais j'ai vraiment fait en sorte de bah, voilà, travailler, de payer des gens qui bah, font le travail à ma place. Comme ça m'évite de consacrer trop de temps sur les réseaux sociaux, etc. Ok, donc ça, c'est vraiment hyper important. Ensuite, le 5e point, ça va être le fait de se récompenser, ok? Alors, je sais pas si, voilà, encore une fois, certains ont peut-être vu la vidéo que j'ai tournée sur YouTube. J'avais fait une vidéo 24 heures dans ma vie de trader, et du coup, dans cette vidéo, j'en parle. Moi, je suis le genre de mec à me récompenser ou alors me punir. Alors, faut pas voir ça dans le côté sadique, oh là là, le mec, il se punit, non. En fait, il faut juste prendre conscience d'une chose. On n'est pas des robots, ok? Donc, naturellement, on a un côté quand même émotionnel. Donc, quand tu fais une bonne chose, il faut que tu puisses te récompenser. Et quand tu fais une mauvaise chose, tu dois te punir. Donc je vais vous donner un exemple, comme ça ce sera peut-être plus parlant. Moi, vous le savez, j'habite dans un grand building, ok? Donc dans ce building, il y a un étage, c'est ma salle de sport, il y a un étage, c'est la piscine, il y a un étage, c'est le spa, etc. Donc du coup, bah, par exemple, comment je vais me récompenser? Bah, je vais m'accorder dans la journée, par exemple, 30 minutes de spa si j'ai bien fait quelque chose. Ok, si par exemple j'ai bien respecté mon plan de trading, j'ai bien respecté ma stratégie, j'ai pris un trade, bah, si j'ai bien exécuté tout ça, je vais me récompenser. Et ma récompense, c'est quoi? Bah, c'est d'aller voilà, me détendre 30 minutes au spa. Ok, c'est ma récompense. Si je vois que j'ai fait un peu n'importe quoi, j'ai tradé alors que je devais pas du tout prendre de position, je suis sorti du plan, bah là je vais me punir. Ok, pendant une semaine, je vais pas au spa. Voilà, c'est ma punition. Ok, ou alors je sais pas, je voulais m'acheter, je sais pas, le dernier iPhone, l'iPhone 16, je voulais me l'acheter. Bah non, je vais pas me l'acheter. Je le mérite pas. Concrètement, en fait, je pense que le problème il est là aussi. Il y en a beaucoup qui sont peut-être trop gentils avec eux-mêmes. Les gars, soyez méchants avec vous-même. Si vous voulez atteindre des grandes choses, faire voilà, des 10 000 euros par mois, faire partie du top 1%, en fait, vous n'avez pas le choix. À un moment donné, il faut passer dans le côté sombre un peu et être méchant avec soi-même, ok? C'est comme ça, en fait. C'est vraiment, tu dois travailler au mérite. En fait, tu vois, c'est vraiment, si tu as mis en place les bonnes actions, tu dois te récompenser. Si tu as mis en place les mauvaises actions, tu dois te punir. C'est comme ça que ça fonctionne et sur le long terme, tu vas vraiment tirer pas mal de valeur là-dessus. Donc moi, par exemple, ce que je vous recommande, je vois qu'il y a pas mal de personnes voilà, qui suivent le plan, la stratégie et malgré ça, ils font un stop loss. Bah typiquement, au lieu de voir le côté négatif et de se dire ok, j'ai pris une perte, bah en fait, change de mindset et dis-toi ok, j'ai fait un stop loss, mais en fait, en réalité, j'ai suivi mon plan, j'ai suivi ma stratégie. Et du coup, récompense-toi. Ok, t'as fait une perte, bah récompense-toi pour cette perte. Parce que t'as fait une perte, mais t'as respecté en fait ton plan et t'as respecté ta stratégie. Donc ne le vois pas comme quelque chose de mauvais, au contraire, mets-toi en place une récompense pour ça. Alors, ça va c'est peut-être, voilà, les gens vont se dire, mais Pierre, il est complètement fou. Il vient de faire un stop loss, il veut se récompenser pour ça. En fait, c'est pas le stop loss qu'il faut regarder, c'est le comportement que tu as eu. Si tu as eu le bon comportement, pourquoi tu devrais te punir? Ok, tu as eu un stop loss, mais la finalité, elle ne dépend pas de toi. C'est le marché qui te donne ce qu'il a à donner. Si toi, tu as eu le bon comportement, tu dois te rémunérer pour ça ou du moins te récompenser pour ça. Et c'est pareil dans le sens inverse. Si tu as réalisé voilà, des profits ou tu as fait un TP, mais que tu n'as pas du tout respecté la stratégie, ok, tu es sorti du plan, bah tu dois te punir pour ça. C'est pas une bonne chose. C'est pas parce que tu as gagné de l'argent que c'est forcément quelque chose de positif. Non. Punis-toi, tu vois ce que je veux dire? Ça marche dans les deux sens. Et ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui le font pas. Il y en a certains, ils sont peut-être trop gentils avec eux. Mais sincèrement, c'est un game changer. Moi, en tout cas, ça m'a énormément aidé. Et c'est ce que je vous recommande, clairement. Ok? Ensuite, prochain point, c'est le fait de changer son environnement. Alors ça, c'est surtout pour les relations, ok? Alors je sais qu'il y a pas mal de personnes qui, bah voilà, ont peut-être un groupe de potes, ils sont peut-être un peu incompris. Je le sais parce que moi, mes débuts, c'était exactement la même chose. J'ai commencé à parler un peu à tout le monde, voilà, comme quoi j'ai commencé le trading, j'en ai parlé même à mes parents, à mes proches et tout, en attendant un peu de soutien. Au final, c'était une très grosse erreur, parce que j'étais clairement incompris. Donc je pense qu'il y en a peut-être certains qui sont un peu comme vous, enfin comme moi, et qui bah, sont incompris. Donc premier point, c'est déjà de faire le tri dans ta liste d'amis. Je sais que aussi il y en a plein, voilà, ils sont jeunes, il y a peut-être des amis qui vont essayer de voilà, te brancher, te dire vas-y, soirée, pas soirée, on fait ci, on fait ça, j'ai organisé un week-end, vas-y, on fait ça, on bouge. En fait, à un moment donné, il faut juste se dire, ok, moi, mes objectifs, ils sont clairs. Je veux faire 10 000 euros par mois, je veux un compte à 100 000, ok.
concrètement, mes potes aujourd'hui, moi, c'est quoi leurs objectifs? Ok, faut pas avoir honte, hein. Limite, tu peux même leur en parler, tu vois. Si t'es pas chaud à l'idée d'en parler avec eux, bah limite, remets en question, tu vois, ta relation avec eux. Si c'est un vrai pote à toi, que voilà, il y a vraiment un lien, une affinité, bah tu peux clairement lui poser la question, écoute, c'est quoi tes objectifs à toi dans la vie? Genre, moi, je te le dis, j'ai pas honte, j'aimerais faire 10 000 € par mois. Et je sais ce que je vais faire pour les atteindre. Et toi, c'est quoi ton objectif? Et si d'entrée de jeu, tu vois que son objectif n'a rien à voir avec le tien, bah je suis désolé de te le dire, mais c'est pas une relation qui est saine en fait. C'est pas une relation qui va tenir, et même si elle tient, ça sera nocif pour toi en fait. Ça va juste te faire retarder tout le processus. Alors je sais, il y a une phrase complètement bidon qu'on entend tout le temps et qui saoule tout le monde, mais si t'as 5 amis qui sont millionnaires, tu seras le sixième. Si t'as 5 personnes autour de toi qui ne font rien, qui sont tout le temps dans des soirées, dans des week-ends, dans des trucs à courir derrière les filles, bah tu finiras comme eux en fait. Donc déjà, je pense qu'il est primordial de faire le topo et de voir un petit peu autour de toi, bah c'est quoi en fait les personnes, tu vois, les objectifs qu'ils ont, tu vois, concrètement. Si les objectifs sont alignés, il n'y a pas de souci. Tu peux rester en contact, continuer à voilà, les voir, etc. Si tu vois qu'au niveau des objectifs, ça n'a rien à voir, en fait, ça sert à rien de continuer. Tu sais très bien qu'à un moment donné, ça va exploser. Plus vite tu fais ça, enfin plus vite tu, on va dire, coupes les ponts, et mieux ce sera. Ok, donc ça c'est un conseil que je vais te donner, c'est ton environnement. Il y en a peut-être beaucoup qui vont le négliger, mais sincèrement l'environnement joue beaucoup tout simplement sur ta psychologie, sur ton mental, et donc sur tes résultats. Ok, si t'es dans un environnement qui n'est pas sain, si t'as tout le temps des mecs qui te disent mais vas-y tu perds ton temps avec le trading, ça fonctionne pas, c'est de l'arnaque, etc. En fait, c'est clairement un truc qui, sur le long terme, va te rendre fou, tu vois, je te le dis honnêtement. Ou un mec qui te dit, non, mais tu rêves, 10 000 €, c'est impossible, tous les mecs sur Internet, ils te vendent du rêve, c'est pas possible. En fait, à un moment donné, tu vas peut-être toi aussi tout remettre en question et te dire, putain, il a peut-être raison, en fait. Genre, ouais, c'est peut-être pas vrai, en fait, peut-être je peux pas faire 10 000 €. Et du coup, forcément, bah voilà, ça va un petit peu te gâcher tout le truc. Donc ça, c'est hyper important, l'environnement, faites attention à ça, ok? Ensuite, c'est tout simplement le fait d'accepter les erreurs. Alors je sais que voilà, faut quand même garder une certaine limite. Voilà, c'est pas t'enchaînes des erreurs tous les jours et au final à chaque fois tu les acceptes, tu dis bon c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Moi de toute façon Pierre il a dit que j'étais pas un robot. Non, faut quand même garder une certaine limite. Si voilà pendant la semaine voilà t'as tradé par exemple 5 jours, bah voilà si t'as fait une erreur ou deux, ça va en fait. Tu vois, faut pas non plus en faire tout un truc. Nous ce qu'on veut c'est quand même du long terme. Aujourd'hui le trading c'est un marathon avant tout. Donc voilà, faut faire attention aussi à ça et savoir un petit peu de temps en temps se pardonner et se laisser entre guillemets voilà une nouvelle chance, ok? Donc ça c'est hyper important, accepter les erreurs, on n'est pas des robots, on est là pour du long terme, donc parfois il y a certains moments où bah, on peut voilà peut-être sortir un petit peu du plan, et voilà, ok? Et ensuite, du coup, le dernier point, vous l'avez compris, c'est vraiment le fait de prendre, du coup, soin de sa santé mentale. Ok, ça, c'est un truc qui est énormément négligé. Donc, la santé mentale, pour la faire simple, ça va surtout passer par l'alimentation et surtout par le sport. Ok, le fait de faire du sport, peu importe le sport que vous allez faire, juste le fait d'évacuer un peu de stress, etc., ça va énormément vous aider. Alors, si, voilà, vous êtes peut-être pas trop chaud à commencer le sport, peut-être commencer au moins avec l'alimentation. Faites en sorte de manger sainement, d'essayer peut-être de vous mettre voilà, une petite routine, à pas vous coucher trop tard non plus, à essayer de vous lever quand même assez tôt. Donc, en fait, le truc, il est là. C'est que les gens sont trop focalisés sur la stratégie, le plan, qu'est-ce que je dois mettre en place pour être rentable. Et au final, ils oublient complètement, en fait, le comportement qu'il faut derrière pour obtenir des résultats. Ok, donc voilà, je pense que j'ai pu faire le tour du sujet. Voilà. Si vous avez des questions, bah, c'est le moment.